Que dire à une femme? C'est le blocage principal des hommes quand il s'agit d'aborder ou de discuter avec une femme. C'est Pierre, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas quoi dire. Dans cette vidéo, on va détruire cette croyance limitante. Ouais, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mec. Si tu galères à aborder les femmes, d'autant plus que là, on est l'été. euh, Concrètement, là, tu es dans un parc avec tes potes ou même tout seul, et tu vois une femme. Elle te plaît. Franchement, elle est vraiment jolie. Et tu te dis, mais putain, j'irais bien lui dire quand même qu'elle est jolie. J'irais bien la voir. Et là, tu te dis, allez, c'est bon, là, je vais y aller, je vais y aller. Tu te motives un peu intérieurement. Et ensuite, tu te dis, en fait, tu commences à procrastiner. Tu commences à dire, non, mais là, j'irai plus tard. Ou alors même, tu te dis, tu commences à t'inventer des excuses. Ouais, mais là, elle a, ouais, mais là, elle a ses AirPods. Ouais, mais là, elle est au téléphone. Et en fait, au plus tu dis ça, au moins tu passes à l'action. Le but, après cette vidéo, c'est directement que tu ailles aborder la femme qui te plaît. Je peux te garantir quelque chose, c'est que si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, que tu prends des notes, vraiment mec, prends des notes, c'est super important, et que tu appliques à la lettre ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas aborder une femme. Dès maintenant, dès ce soir. Ok. C'est parti. On va juste prendre le chiffon. On est good. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Alors, déjà, la première chose qu'il faut te demander, c'est est-ce que ce genre de situation t'arrive avec tout le monde? Avec les hommes? Avec les femmes que tu trouves pas forcément jolies? Ou est-ce que ça t'arrive que avec les femmes que tu trouves jolies? Ça, c'est la première chose qu'il faut identifier. Si ça t'arrive avec les femmes que tu trouves jolies, ce qui sera probablement ton cas, moi c'était mon cas aussi, pourquoi? C'est parce que tu es dans l'idéalisation. Tu es dans l'idéalisation de la femme. Alors ça peut venir de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est parce que c'est ta fréquence de contact avec les femmes. Souvent c'est ça, fréquence de contact avec les femmes. Concrètement, peut-être que tu n'as pas euh, vécu une enfance, une jeunesse où tu as été amené à côtoyer beaucoup de femmes. Ça peut vraiment expliquer. Ou, deuxième raison, un peu moins, un peu, un peu moins noble, on va dire, c'est parce que tu te branles. C'est parce que tu regardes beaucoup de porno. Alors, généralement, c'est pas forcément que la masturbation, c'est aussi beaucoup de porno. Concrètement, t'idéalises les femmes, pourquoi? Parce que tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Tout ce que tu connais pas, tu vas avoir tendance à l'idéaliser. Quand tu idéalises quelque chose, c'est parce que t'as pas assez d'informations, donc basées sur ton expérience et basées sur la réalité, pour te permettre de mettre une image, vraiment. En fait, c'est même ça qui se passe avec les mythes, en fait. C'est les choses qu'on connaît pas, et du coup, comme on les connaît pas, on va avoir tendance à les idéaliser. C'est exactement pareil. Bon, là, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais là, je pense au monstre du Loch Ness. On ne sait pas ce que c'est. Mec, on ne sait même pas s'il y a un monstre du Loch Ness. Et comme on ne connaît pas, eh ben, ça laisse la porte ouverte à tout type d'interprétation et ça laisse libre cours à l'imagination. Et c'est pour ça qu'on se dit le monstre du Loch Ness. Or, mec, en fait, si ça se trouve, c'est juste une tortue, mec. Mais comme tu ne le connais pas, tu vas avoir tendance à l'idéaliser. Donc ça, vraiment, c'est la première raison pour laquelle tu as du mal avec les femmes. Tu as du mal à aller parler avec des femmes que tu trouves belles parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Et la deuxième raison, c'est la masturbation. Si tu te masturbes beaucoup, ça veut dire que tu as un cerveau qui est très sexualisé. Donc que ton mental est très sexualisé. Et du coup, si ton mental est très sexualisé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ta pression quand tu vas parler avec une femme. Pourquoi? Parce que directement, tu vas penser performance. Tu vas penser résultat. En fait, tu vas voir la femme comme une sorte de trophée, comme une sorte... En fait, c'est même contre ton gré, mais tu vas la voir comme une sorte d'objet ultime de tes désirs. Tu vas projeter tous tes fantasmes et tous tes désirs sur elle, donc tu vas lui donner énormément d'importance. Tu vas l'idéaliser. Tu vas dire « Putain, elle est magnifique. Oh, putain, elle est magnifique. » Et en fait, comme
comme comme tu te masturbes beaucoup, alors peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que tu es dans peut-être que tu es dans le premier cas de figure. Moi, mec, pour te dire, moi j'avais les deux, hein. C'est voilà. Et ensuite, t'inquiète pas, je parlerai de la solution par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment utile qu'on fasse vraiment toute cette avant-propos, toute cette mise en bouche. Donc concrètement, quand tu te masturbes beaucoup, tu vas te mettre beaucoup de pression avec les femmes parce que tu vas directement les voir comme ces personnes, et donc ces créatures divines qui vont te permettre d'assouvir ton désir ultime. Donc en fait, si tu veux, ton cerveau est trop sexualisé. Tu as un mental qui est beaucoup trop sexualisé. Et automatiquement, même sans que tu t'en rendes compte, hein, tu vas te mettre énormément de pression. Dès que tu retires le facteur sexe, quand tu parles avec une femme, tu ne peux pas stresser. C'est impossible de stresser. C'est pour ça que les gars, je vous dis, faites de la rétention séminale. Arrêtez de vous branler pendant une ou 2 semaines. En fait, l'idée, c'est pas de devenir un moine. C'est pas de devenir... Bref, mais en fait, c'est vraiment de voir au-delà des apparences, vraiment de voir au-delà du désir, parce que forcément, si tu vois la femme comme quelque chose qui va te permettre d'assouvir ton désir ultime, tu vas mettre tellement de pression, mec, parce que c'est oh putain, mec, mais ouais, mais la dinguerie, putain, t'imagines si je couche avec elle, oh là 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 là. En fait, mec, c'est pour ça que la plupart des gars trouvent ça compliqué de coucher avec une femme. Pourquoi ? Parce qu'ils l'idéalisent tellement, ils se foutent tellement de pression, parce que leur cerveau est trop sexualisé. Donc vraiment, mec, la première étape, déjà, donc si t'as pas assez de fréquence de contact avec les femmes, mec, vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est commence à parler avec tout type de femmes. Donc les femmes que tu trouves pas forcément belles au début. Et en fait, même avec les hommes, pourquoi ? Parce que la séduction, c'est juste la conséquence de l'aisance sociale. C'est parce que t'es un mec socialement bon, c'est parce que t'as une vie stylée où tu parles avec tout le monde, qu'en fait, parler avec une femme, ce sera juste, mec, c'est ton quotidien en fait. Tu sais, il y a des gens qui te disent ouais, mais lui c'est un dragueur, ouais, mais Pierre c'est un dragueur. En fait, je suis pas un dragueur, les gars, juste, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde et je parle avec les femmes que je trouve belles comme je parlerais avec des hommes. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les femmes, quand tu leur parles comme si c'était... En fait, mec, c'est super dérangeant, t'imagines ? Genre, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui t'idéalise. En fait, c'est pour ça que les stars, ça leur casse les couilles d'être interpellés par des fans et par des mecs dans la rue, parce que en fait on leur parle putain, oh mais je suis trop content de te voir. Alors oui, c'est bien, ça fait plaisir pour l'ego, mais en fait il y a toute cette partie qui est quand même assez casse-couille. En fait, les gens te voient pas comme un réel humain. Et en fait, ça c'est stylé, enfin ça c'est bien quand t'as de l'ego et que ça reste un peu de la branlette, mais c'est hyper chiant, mec. Attends, t'imagines si les gens te parlaient comme si t'étais un... Putain, je veux trop de photos avec toi. Ah. En fait, c'est même répugnant. C'est même dégoûtant. Tu sais, je me mets à la place d'une meuf, et je me dis, ok, genre là, il y a quelqu'un qui vient me parler totalement en chien, en fait, totalement en manque. Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît, je t'ai vu. Je t'ai croisé là-bas. Oh, putain. Les gars, c'est répugnant. Et en fait, là, crois pas que si t'es dans ce cas-là, je me fous pas du tout de ta gueule. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'étais répugnant avec les meufs. Et en fait, c'est quand j'ai compris que, simplement, il faut parler aux femmes que tu trouves belles, comme avec tout le monde. Et en fait, c'est quand tu casses cette barrière, quand tu brises cette barrière, que tu arrêtes de les idéaliser. Et forcément, quand tu arrêtes de les idéaliser, putain, j'ai vraiment du mal avec ce mot, tu les mets à ton niveau. Trop de mecs se disent, elle est trop haut niveau, elle est pas à mon niveau. Combien de fois il y a des gars que j'ai eu en appel qui m'ont dit, je sais pas, je me sens juste pas au niveau. Les gars. Ça, c'est parce que vous connaissez pas les femmes. Les femmes font caca comme vous. Les femmes, en fait, c'est genre comportement typique du gars qui soit se branle trop, encore une fois, soit a tout simplement grandi dans une famille où en fait parler avec des inconnus et du coup parler avec des femmes c'était mal vu, bref. Et dans cette vidéo tout change, voilà. Donc concrètement ça c'est vraiment les raisons pour lesquelles
tu as du mal à parler avec des femmes que tu trouves belles. Maintenant, on arrive vraiment à l'étape concrète. C'est ok, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Donc c'est un peu le contenu en fait. Que lui dire? Les gars, aujourd'hui je suis parti au parc du Luxembourg, jardin du Luxembourg. J'ai abordé une dizaine de femmes. À chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Et en fait, à chaque fois, j'arrivais à observer un petit détail. Et c'est, les gars, mec, écoute bien ce que je vais te dire. Ça va vraiment faire toute la différence. Tu sais quoi dire. C'est juste que tu refuses de le dire. Avant d'aller aborder une femme, parce qu'en fait, l'interaction se fait avant. Ça, c'est l'interaction. Et tu as toute une sorte de préparation avant d'aller aborder. Donc genre là, tu as le résultat, même si en vrai le résultat n'est pas forcément intéressant. Parce que le but, c'est juste de passer à l'action, mec. Tu t'en branles du résultat. Mais trop de gens négligent le avant-interaction, donc la préparation. Concrètement, la préparation, c'est quoi? C'est observer l'environnement. C'est observer le contexte. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en train de lire un livre? Si oui, qu'est-ce qu'elle lit? Tout à l'heure, je suis parti aborder une femme. Je lui ai dit salut, excuse-moi, ça va te paraître un peu psychopathe, mais j'ai vu ton tatouage sur le pied, et en fait, comme j'ai vraiment fait un, j'aurais juste aimé savoir si ça, à quel point ça fait mal. La meuf, elle a rigolé, elle m'a dit non, ça ne fait pas forcément mal, voilà, en fait, faut juste pas être douillet. Mais moi, je suis un peu douillet. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à parler et à vraiment connecter, en fait, parce que je me suis intéressé à elle, je me suis intéressé à son tatouage, elle s'est aussi intéressée à moi. Déjà, en fait, ça commence à marcher parce que je me suis préparé avant l'interaction. Déjà, les gars, c'est quelque chose que beaucoup de mecs négligent. C'est concrètement dans quel état d'esprit tu vas. Est-ce que tu vas parce que tu te sens forcé à y aller, ou est-ce que tu vas parce que tu te sens bien, mec, parce que tu as envie d'y aller? Et ça, je peux dire que ça fait toute la différence. J'espère vraiment que tu prends des notes, mec, parce que là, le but, c'est vraiment que tu passes à l'action dès maintenant. Dès maintenant que genre là, tu fermes ton ordinateur ou que tu éteignes ton téléphone, et que tu te dises, putain, je sais exactement quoi faire. Note que pour aller aborder une femme, il faut que tu aies envie de le faire. Il faut que tu aies cette envie. Putain, elle est magnifique. Et en fait, il faut que tu écoutes cette envie. Écouter l'envie au stress. N'écoute pas ton stress. Automatiquement, si tu écoutes ton stress, tu vas procrastiner. Et tu vas te laisser, submerger de croyances limitantes. Or, quand tu as envie d'y aller, mec, tu changes toute l'interaction. Et en fait, tu as déjà réussi l'interaction avant d'y aller. Pourquoi? Parce que tu vas dans une mentalité où tu es tellement abondant, où tu es tellement positif déjà, que même si elle te rejette, tu t'en fous. Donc déjà, mec, première chose, j'observe. C'est t'observes. Ça, c'est crucial, les gars. Vous observez avant d'y aller. Alors, oui, il y a des gens qui peuvent y aller en mode, allez, genre, bas les couilles. Oh putain, il y a une meuf qui me plaît, je vais juste y aller. Je dis, ouais, salut, je t'ai croisé, je te trouve jolie. Il y a plein de gars qui font ça. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Personnellement, je déteste le faire. Pourquoi? Parce que je me dis que ça dénote d'un manque d'intelligence sociale et d'un manque d'empathie. Alors, oui, si t'es Casanova, mec, si t'es ultra confiant, et en fait, moi, je me dis juste que ça colle pas forcément à ma personnalité. Moi, j'ai besoin de vraiment développer quelque chose avec une femme et de vraiment créer quelque chose à partir de... Ça c'est mon petit côté un peu fleur bleue. Fleur bleue. Je suis un peu romantique où je me dis que je peux pas directement la voir. Salut, je te trouve belle. Salut, je t'ai croisé, je te trouve belle. Alors oui, tu peux le faire. Oui, je pourrais le faire. Mais en fait, je me dis qu'une relation qui commence comme ça, c'est trop direct, c'est trop brut, j'aime pas, ça colle pas avec ma personnalité. Du coup, ce que j'ai fait, et c'est vraiment ma méthode à moi, c'est que la première chose que je fais, c'est que j'observe. J'observe un élément du contexte. Les gars, j'espère vraiment que vous notez. C'est ultra important. Observe un élément du contexte. Observe ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, les gars, personne ne le voit, mais moi je l'ai vu. Le tatouage qu'elle a sur son pied, le livre qu'elle est en train de lire, le Harry Potter, les lunettes de soleil qu'elle est en train de retirer, le petit bâillement qu'elle est en train de faire, le petit soupir qu'elle est en train de faire.
Personne ne l'a vu, mais moi je l'ai vu. Et je vais justement me servir de ça pour justement montrer que j'observe et que j'ai une intelligence sociale. Alors je ne vais pas dire, je t'ai vu bailler meuf, t'es fatigué. Je vais juste lui dire, dure journée aujourd'hui. Tu vois, en fait, ça peut vraiment être... Mec, ça peut vraiment être con, mais en fait, quand tu arrives à verbaliser le non-verbal et ce qui ne... Quand tu arrives à verbaliser le comportement de quelqu'un et le langage corporel de quelqu'un, parce qu'en fait, peut-être que la meuf, oui, elle est fatiguée, et en fait, peut-être, mec, en vrai, tu sais pas, peut-être qu'elle a juste envie de parler, peut-être qu'elle a passé une journée de merde, et en fait, au lieu de te dire, non, mais je vais la déranger, toi, tu vois qu'elle est fatiguée. Toi, tu vois, par exemple, mec, tu peux voir qu'une meuf, elle est triste, par exemple, et tu vas et tu dis, salut, je vois que tu pleures, et j'ai vraiment pas envie de paraître pour un mec bizarre, mais qu'est-ce qui va pas? Tu vois? En fait, ça peut te paraître un peu bizarre de dire ça, mais je te jure que quand tu fais ça, mec, mais tu te démarques tellement. Personne ne fait ça. Personne n'observe les gens. Les gens, ils sont observés que sur eux. Ils sont focalisés sur eux-mêmes. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à sortir de lui-même et à authentiquement s'intéresser à quelqu'un, mec, mais tu deviens un génie social. Tu deviens un génie social. Donc, observe un élément du contexte, ce qu'elle fait. Tout à l'heure, je suis parti aborder une femme qui prenait une photo d'un monument, et je fais « Oh, toi, t'es pas de Paris ». Et en fait, la meuf, elle rigole. « Ouais, comment tu sais, là, ?» Et bah parce que je t'ai vu prendre la photo du... Voilà. Et ensuite, on commence à parler, voilà. Après, je me barre, tranquille. Mais en fait, les gars, observez ce qui se passe. Arrêtez de rester bloqué dans votre tête. Observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, justement, quand tu vas observer ce qui se passe, ça va te permettre de voir si les feux sont verts. Observer ce qui se passe, ça va te permettre de savoir si le feu est vert. Et concrètement, déjà, ça va te permettre de moins l'idéaliser. Ok, là, elle est en train de lire. Ok, là, elle est en train d'être sur son téléphone. En fait, c'est juste un humain normal, tu vois. Et donc, je sais pas, genre, ça peut être, ok, là, elle est en train de retirer ses écouteurs. C'est peut-être le bon moment. T'y vas, mec. Dès que tu vois une brèche, t'y vas. Trop de gars ont peur de passer pour des mecs chelous, passer pour des dragueurs. Mais en fait, encore une fois, c'est... Déjà, c'est... Qu'est-ce que tu t'en fous, en fait? Concrètement, mec, qu'est-ce que tu t'en fous de passer pour un dragueur? Déjà, si t'as peur de passer pour un forceur ou de passer pour un mec bizarre, demande-toi pourquoi? Pourquoi j'ai peur de passer pour un mec bizarre? En quoi ce serait un problème? Et alors? Si je passe pour un forceur, et alors? Et en fait, tu commences à te dire que si tu viens dans une bonne vibe, si tu viens avec l'envie d'y aller, tu peux pas passer pour un forceur. Les forceurs, c'est les mecs qui n'ont pas d'empathie. Or, toi, tu viens d'observer un élément du contexte et tu viens de lui faire remarquer quelque chose qu'elle vient de faire. Elle va t'apprécier, la meuf. Je te le garantis qu'elle va te l'apprécier. Fais-le, tu vas voir. Elle va t'apprécier pour justement ton intelligence sociale et ton empathie. Oh, toi, t'es pas de Paris. Oh, toi, t'as l'air fatigué. Elle se dit, mais il me voit, il m'a vu. Et le sentiment d'être vu, les gars, c'est énorme. C'est énorme, ça flatte l'ego et ça donne directement lieu à ce qui s'appelle de la réciprocité. Ok, le mec est cool, il vient de me dire ça, je vais aussi m'ouvrir à lui et je vais lui faire un compliment. Les gars, je veux dire, c'est un problème pour qui? Déjà, qui t'a fait croire, mec, qui t'a fait croire que t'allais passer pour un forceur? Qui t'a fait croire que t'allais passer pour un forceur? Écris-le, mec. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de passer pour un forceur? Si oui, dans quelle situation? Est-ce que c'était vraiment le cas? Quand tu prends vraiment du recul, est-ce que tu as vraiment été un forceur? Donc dans 99% des cas, ce sera pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que les forceurs, c'est des mecs qui continuent après le non et qui voient que la meuf n'est pas forcément intéressée et qui font preuve d'une absence totale d'empathie. Ou en fait, mec, c'est pas toi. T'es pas un forceur. Et c'est justement parce que t'as peur d'être un forceur. En fait, moi, ce que j'aurais même tendance à dire, c'est qu'il faut un peu révéler cette partie d'ombre que tu as en toi. Là, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à aborder, il y a plusieurs causes. C'est parce que tu as peur d'être trop arrogant.
il y a les mecs que j'aide qui ont peur d'aborder parce qu'ils ont peur d'être vus comme des mecs arrogants. Parce qu'entre la confiance en soi et l'arrogance, la barrière est très très fine. Et mec, demande-toi, qu'est-ce que j'ai à perdre à être arrogant en fait? Conscientise cette partie d'ombre que tu as en toi. Quelle est la partie de toi que tu n'as pas envie de montrer aux autres? Quelle est la partie de toi que tu n'as pas envie de montrer aux femmes? Et mec, ça, écris-le, mets sur pause la vidéo. Quelle est la partie de moi que j'ai peur de montrer aux femmes? Ok, j'ai peur de passer pour un forceur. J'ai peur de passer pour un mec bizarre. En fait, tu vas voir que ça, c'est des peurs qui sont pas fondées. Qui sont vraiment pas fondées. Et c'est justement tant que tu auras peur de ça que tu pourras pas être pleinement toi-même. Et tant que tu n'es pas pleinement toi-même, tu pourras pas séduire, tu pourras pas être à l'aise, tu pourras pas être dans le fun, être détaché, qui sont les compétences essentielles en séduction. Tant que tu seras trop dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans le sérieux, tu n'arriveras à rien avec les femmes, tu seras jamais bon. Il faut que tu acceptes ta part d'ombre. Il faut que tu acceptes que d'être vu comme un mec bizarre pour être apprécié. Et généralement, mec, ce sera pas le cas. Tu seras jamais vu comme un mec bizarre. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu as même plus de chances de passer pour un mec bizarre quand il va alors que tu stresses, plutôt que quand il va parce que tu as envie. Les gars, quand vous avez envie, et ça j'ai vraiment envie que vous le notiez, mais c'est tellement important, allez voir une femme, allez aborder une femme, quand tu as envie d'y aller. Si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas, mec. Tu veux. Mec, en fait, c'est là que tu passes pour un mec chelou. Or, quand t'as envie d'y aller, mec, écoute-toi, je t'en supplie, écoute-toi. Et en fait, même quelque chose qui peut t'aider, sache que plus t'attends avant de passer à l'action, moins tu passes à l'action. Dès que tu vois une femme qui te plaît, tu ressens l'envie d'y aller, tu observes un petit élément du contexte, c'est toujours utile, et directement t'y vas, mec. Et c'est là qu'on va arriver justement au moment où tu es face à elle. Donc ça c'est vraiment le avant. Là, je t'explique vraiment le avant, donc toute la préparation mentale dans laquelle tu dois être. Je vais juste finir par avoir un bon body language. Avoir un body language confiant. Déjà, ce que tu peux faire, mec, ça c'est vraiment la chose la plus simple, c'est d'y aller quand t'es beau gosse. Donc si vraiment tu te sens... Alors, si déjà tu es complexé par ton physique, va faire du sport. Va faire du sport, mec. Vraiment. Et bosse aussi sur ton apparence. Bosse aussi sur ton apparence, sur concrètement, est-ce que tu te tiens droit? Est-ce que tu... Quelque chose aussi de super utile, c'est la respiration. Donc en fait, ça concrètement, je vais... Je parle trop là, j'ai... Gorge un peu sèche. Là, je vais même supprimer avoir un body language confiant, parce que ça, c'est juste la conséquence. Mais mec, le plus important, c'est respire. Respire, mec. En fait, souvent, quand on a... Respire avant d'y aller, c'est trop important. Respire, même si tu le peux, médite. Mais souvent, pourquoi tu as du mal à parler? Pourquoi tu as l'impression que les mots sortent pas réellement, que tu as une petite voix? Salut, excuse-moi. C'est parce que le stress t'empêche de parler. Donc dans ces moments-là, respire. Pour avoir une meilleure voix, les gars, et ça c'est vraiment un cheat code aussi pour avoir une meilleure voix, une voix même plus masculine, respirez. Qu'est-ce qui fait qu'une contrebasse fait plus de bruit qu'un violon, alors que c'est la même structure? Parce que tout simplement, la caisse de résonance, elle est plus large. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au mieux, alors du coup, appliqué à nous, appliqué aux humains, c'est au plus ta cage thoracique sera large et pleine d'air, donc au plus tes poumons seront remplis d'air, au mieux tu vas pouvoir parler. Donc respire, tu t'avances vers elle, et là directement tu parles. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape. C'est concrètement quand tu es dans le feu de l'action. Quand tu es dans le feu de l'action. Qu'est-ce qu'il se passe quand tu es dans le feu de l'action? Et là, je vais vraiment te donner la phrase à dire. Alors, là, je vais vraiment faire du cas par cas. Je vais faire du cas par cas. Je fais pas beaucoup de cas par cas, mais là, j'ai envie d'en faire. La troisième, c'est quand tu es dans le feu de l'action. Donc, c'est vraiment le moment de l'abordage, en fait. C'est quand, concrètement,
t'abordes. Il y a vraiment, mec, les femmes les plus simples à aborder, c'est les femmes qui sont assises. Les femmes qui sont assises, c'est la chose la plus simple à aborder. Les femmes assises donc sur un banc, assises sur l'herbe, qui lisent un livre, mec, je veux que tu ailles aborder ce type de femmes en particulier. Pourquoi? Parce que ça va vraiment te permettre de voir qu'elles sont accessibles. Tu peux ouvrir la discussion hyper facilement. Les femmes assises, tu as aussi les femmes du coup qui marchent. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, les femmes en groupe. Ça c'est vraiment par ordre de difficulté, on va dire. Donc concrètement, mec, le process c'est le même. Peu importe la femme que tu vas aborder, même si c'est un groupe de femmes, tu observes quelque chose. Tu observes vraiment, avant d'y aller, il faut à tout prix que tu observes un élément du contexte qui va te permettre de broder là-dessus. Donc là peut-être que tu vas dire, non mais Pierre, moi je sais pas quoi dire, j'ai pas de tchatch. Et justement, si t'as pas de tchatch, mec, va voir la vidéo que j'ai faite sur 3 astuces de théâtre que je te donne pour développer ta tchatch. Et ensuite, reviens sur cette vidéo. Vraiment, mec, la première phrase à dire, dans tous les cas, salut, excuse-moi. Alors là, vraiment, je te donne vraiment le truc, là, genre la ligne droite, mec, ça, c'est vraiment ligne droite. Salut, excuse-moi. Salut, excuse-moi. Et directement après, t'ajoutes l'élément différenciant. Donc l'élément du contexte. Donc ça donne ça. Salut, excuse-moi, élément du contexte. Et tu peux même poser une question après. Plus poser une question. Ça, c'est vraiment la structure, les gars, pour ne pas stresser. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, tu es au parc, tu vois une femme qui lit un livre. Donc on va prendre cet élément-là. Donc l'élément, je vais me l'écrire ici, élément égale livre. Salut, excuse-moi, je vois que tu lis un livre. C'est pas trop chaud de te concentrer avec tout ce bruit. Et là, tu vas me dire, non mais Pierre, je peux pas faire ça. Ok, mec, si tu peux pas faire ça, commence progressivement. Vraiment, les gars, commencez progressivement. Peut-être que ça, déjà, ça vous fait flipper. Et si justement, dire cette phrase, ça vous fait flipper, il faut diviser le problème en plusieurs étapes, en plusieurs escaliers. Ça, c'est vraiment le moment où tu dis, où tu complimentes une femme. Complimenter une femme sur son physique, sur sa robe. Donc c'est vraiment le moment où tu complimentes une femme. Si complimenter une femme, ça te terrifie, mec, tu dois à tout prix diviser cet objectif. Tu dois à tout prix diviser cet objectif. Parce que si tu ne le divises pas, c'est comme si tu étais en bas d'une montagne et que tu disais « Oh, putain, c'est haut! Waouh, c'est dur, mec, c'est dur, je vais jamais pouvoir le faire. » Et évidemment que ce sera dur parce que tu ne divises pas le problème. Tu dois diviser le problème, diviser ton objectif. Concrètement, quelle est la première étape à faire? Si tu veux complimenter une femme, la première étape à faire, c'est déjà de regarder une femme. Est-ce que tu arrives à regarder une femme, mec? Oui. Ok, tu arrives à regarder une femme. Deuxième étape, ça va être de lui dire bonjour. Ok. Troisième étape, ça va être de lui demander l'heure. Vraiment. En fait, les gars, souvent il y a des gars qui rigolent quand je dis que moi, ma méthode pour aller aborder, c'est vraiment la méthode un peu de gosse. Un peu de gosse où, quand je vais voir une femme, mec, je suis vraiment en full curiosité. Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi t'as un livre? Pourquoi t'as... En fait, mec, ça peut... Dès que je fais ça, je me mets dans une mentalité de jeu. Automatiquement, je me mets dans une mentalité de jeu où je peux pas stresser, où je me prends pas la tête. Donc, vraiment, il y a un tas de fois, ou même juste avant d'aller aborder, ce que je fais, c'est que je m'entraîne socialement à demander l'heure. Je demande l'heure à des femmes que je trouve jolies. Gros, si tu as du mal à aborder des femmes, commence par leur demander l'heure. Commence par, écris-le, je t'en supplie, écris-le. Demande l'heure à des femmes que tu trouves jolies. Demande l'heure. Là, écris-la directement et fais-le, dès ce soir, dès maintenant, juste après avoir regardé cette vidéo. Demandez l'heure à une femme que je trouve jolie. Pourquoi c'est hyper efficace que tu fasses ça? Parce que ça va te confronter à la femme que tu trouves jolie. Tu vas la regarder.
tu seras en face à face avec elle. Donc en fait, peut-être que pour ton cerveau, enfin, pour toi, c'est juste demander l'heure, mais pour ton cerveau, c'est te retrouver en face à face avec elle. Et c'est justement ce face à face avec elle qui te terrifiait. Or, tu es en train de le faire, mec. Tu es en face à face avec la femme que tu trouves belle. Donc tu as juste à le faire encore et encore, et automatiquement, tu vas réussir à progresser justement et à ajouter des phrases, du coup, étape par étape. Mais avant, mec, échauffe-toi socialement avant d'aller aborder une femme. Et même moi, actuellement, je le fais encore. C'est que directement aborder une femme comme ça, genre d'entrée de jeu, tout en étant direct et dire ouais, je trouve jolie. Moi, directement, je le fais pas, mec. Je le fais après 2-3 interactions, quand je suis vraiment chaud. C'est en fait, quand tu vas à la salle, tu t'étires en premier. Et c'est exactement pareil quand tu vas aborder. Étire-toi, mec, échauffe-toi socialement. Parce que pourquoi t'as du mal? Parce que tu vois l'objectif directement comme ça. Putain, c'est haut. Or, quand tu t'échauffes socialement, mec, ça te fait plus peur parce que t'es déjà prêt, t'es déjà préparé. Donc, donc là, si on reprend notre exemple, c'est salut, excuse-moi, je viens de voir que tu lis ce livre, ou même si t'es vraiment chaud, donc t'as déjà pu voir ce que c'était le livre, je viens de voir que tu lis Harry Potter, tu préfères le film, enfin, qu'est-ce que t'as pensé du film, ou est-ce que tu préfères le livre au film, on dirait. Automatiquement, la meuf, elle va s'ouvrir à toi. Pourquoi? Parce que tu restes dans le cadre. Là, t'es pas en train. Alors moi, j'aime bien utiliser cette analogie où je dis que t'es pas en train de dévier de l'autoroute. T'es pas en train de dévier ta trajectoire. T'es pas en train de passer pour un mec chelou. Pourquoi? Parce que c'est cohérent au contexte. Tu parles de livre, elle est en train de lire, c'est cohérent au contexte. En revanche, si tu vas la voir et que tu dis, c'est pas s'il y a un McDo ici, t'es chelou. Tu passes pour un mec chelou. Alors c'est pas forcément que tu vas passer pour un mec chelou, mais tu passes juste pour un mec pas forcément intéressant, quoi. Genre, pourquoi il vient me voir, lui? Pourquoi il vient me voir? Cela dit, ça pourrait être une stratégie que moi j'ai déjà fait d'ailleurs, où en fait, ça permet juste à la femme de baisser sa garde. Alors, je le dis pas forcément comme ça, je le dis pas, ouais, tu sais pas où je pourrais trouver un McDo, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est commencer avec des phrases bateau. Commencer avec des phrases bateau juste qui me viennent en tête. D'ailleurs, là, j'ai un cheat code qui me vient en tête et que tu pourrais peut-être utiliser aussi. C'est la première pensée que tu as, la première phrase que tu as envie de dire, tu l'as dit, mec. Ça, note-le. La première phrase qui me vient, c'est la meilleure. Dis à chaque fois la première phrase qui te vient en tête. Pourquoi? Parce que c'est la plus naturelle. Mais pas de friction par rapport à ça, mec. Tu sais comment aborder une femme. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gars ne consentissent pas et ne savent pas, c'est que vous savez aborder les femmes, les gars. Vous savez aborder les femmes. C'est comme si, en fait, fallait pas ajouter les choses, fallait juste en supprimer. Faut juste supprimer des mauvaises habitudes que vous avez, supprimer des croyances limitantes que vous avez, supprimer des mauvais schémas de pensée. Et en fait, faut juste supprimer. Faut juste supprimer ce qui va pas. Et tout le monde sait aborder. Tout le monde sait aborder, mec. Franchement, genre ceux qui me disent ouais, mais moi, j'arrive pas à aborder, je réussirai jamais à aborder. Bah, déjà, réserve ton appel avec moi juste en dessous parce que je vais t'aider. Et c'est juste, mec, c'est juste pas possible. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu parles à un humain. C'est un humain. Si c'était réellement un dieu, si la femme à qui tu parles avait réellement un pouvoir déterminant sur toi et si elle avait le pouvoir de te pas, genre de te, mec, tu lui donnes un pouvoir de vie ou de mort sur toi en fait. Et quand je parle de mort sociale où tu as peur de se faire rejeter. Où en fait la femme ça va vraiment être le juge de ta propre confiance en toi. Si tu es nul avec les femmes, si tu réussis pas avec les femmes, t'as pas confiance en toi. Et si tu réussis, t'as confiance en toi. Or, quand tu vois les interactions et la séduction de façon aussi binaire, défaite, victoire, directement tu stresses. Directement tu stresses parce que tu as peur de l'échec. L'humain a peur de l'échec, l'humain a peur de... En fait, il veut réussir, il veut éviter la douleur. Or, quand tu vois juste l'interaction comme une façon de toi de te développer, et en fait, faut être un peu égoïste en séduction, pour te dire que tu fais pas ça pour la femme, tu fais ça pour toi, tu fais ça pour te développer. Et c'est justement quand tu fais ça pour te développer toi que tu fais plaisir à la femme, et que tu lui donnes réellement du plaisir. Donc vraiment, mec, suis ce processus-là.
Vraiment, si tu as du mal déjà à faire ce que je te dis, donc à faire cette phrase, divise ton problème en plusieurs étapes. Fais vraiment ce qui s'appelle la technique du 1%, où ok, voici mon objectif, complimenter une femme, c'est vraiment ce que je veux faire, aborder une femme, dater une femme, avoir une copine. Quelles sont les différentes étapes? Tu peux résoudre n'importe quel problème si tu arrives à le diviser. C'est exactement ce qu'on apprend en mathématiques. J'étais une queue en mathématiques, mais c'est bien ce que j'ai retenu. Il faut simplifier son problème. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à résoudre ton problème, c'est que tu as une mauvaise résolution. Il n'y a pas de problème, les gars, il n'y a que des solutions. Donc, première étape, c'est vraiment de simplifier ton problème. Simplifie ton problème. Vraiment, passe à l'action progressivement. Et ensuite, suis ce processus-là. Suis ce processus-là. Où en fait, mec, ça c'est vraiment la ligne droite où en fait tu es cohérent. Tu restes cohérent avec le contexte. Après, bien évidemment, mec, là je te fais... Genre ça c'est... Alors... Ça, c'est pas la phrase ultime qui va marcher à tous les coups. En fait, il n'y a pas de phrase parfaite, il n'y a pas de phrase d'accroche parfaite. Il y a juste toi, mec. Il y a juste toi dans quel état tu vas aller parler à cette femme. Donc, ça, c'est vraiment le processus, c'est vraiment la structure que au début, tu vas devoir respecter. Donc, salut, excuse-moi. Élément du contexte. Je vois que tu lis un livre, je vois que tu as un tatouage sur le pied. Plus poser une question. Pourquoi? Parce que poser une question, ça va te permettre de lui renvoyer la balle. Ce que tu ne veux pas, et vraiment mec, ce que tu ne veux pas, c'est être en monologue. C'est faire un putain de monologue, quand tu vas aborder une femme. Alors, c'est bien quand tu es en date. Ça, cette compétence, donc avoir la tchatch, c'est bien quand tu es en date. Quand tu brises la glace, mec, c'est vraiment ce processus-là. Salut, excuse-moi, élément du contexte, puis tu poses une question. Et ensuite, tu fais que poser les questions. Pourquoi? Parce que la femme, ça va la mettre en confiance. Et justement, comme je t'ai dit encore une fois, mec, tu vas donner de toi. Tu vas donner ton attention, tu vas lui donner de l'énergie. Et qu'est-ce qui va se passer en retour? Réciprocité. Qu'est-ce que c'est la réciprocité? C'est prends mon numéro, mec. Prends mon numéro. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier quand je suis parti aborder une femme. Je suis parti l'aborder avec le même processus. Salut, excuse-moi, je vois que tu fais du journaling. Moi aussi. Qu'est-ce que tu penses du journaling? Ou alors... Ah non, qu'est-ce que je l'avais dit? Toi aussi, tu fais du journaling. Il me dit, journaling? Non, je connais pas, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, bah tu sais, c'est quand tu écris tes pensées. Est-ce que tu connais? Il me dit, non, je connais pas, là, j'étais en train de lire Harry Potter. Ensuite, directement, moi, j'ai rebondi sur ça. Je sais pas quoi dire, là. Bullshit, tu sais exactement quoi dire. Tout ce que tu dois faire, c'est écouter sa réponse. Écouter sa réponse et rebondir sur le sujet. Ah, tu lis Harry Potter? Ah, moi, j'ai jamais lu Harry Potter. En fait, je suis pas trop fan, je préfère Le Seigneur des Anneaux. Et là, directement, elle va te répondre, ouais, Seigneur des Anneaux, moi, je suis pas trop fan. C'est vrai que Harry Potter, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment t'illustrer les images. Moi, je fais, ah ouais, tu trouves? Elle me dit, ouais, mais voilà. Et en fait, mec, c'est comme ça que tu fais une discussion. C'est en t'intéressant. T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de savoir quoi dire. T'as besoin d'avoir ce processus-là. Salut, excuse-moi, plus élément du contexte, plus poser une question et renvoyer la balle à chaque fois. Mec, garde ça en tête, renvoie la balle à chaque fois. Tu renvoies la balle et du coup, tu ne stresses pas. Pourquoi? En fait, pourquoi c'est important de t'intéresser à l'autre? Parce que quand tu t'intéresses à l'autre, tu n'es pas concentré sur toi. Et c'est précisément ce qui te bloque actuellement, c'est parce que tu es trop concentré sur toi. Et comme tu es trop concentré sur toi, comme tu es focalisé sur tes propres ressentis, et bah tu stresses. Le stress, c'est quoi? C'est juste de l'attention excessive sur toi-même. Putain, là, j'ai les sueurs froides. Putain, là, j'ai les pincements. Putain, oh là là. Sors de toi, mec. Sors de ta tête. Et comment tu le fais? En t'intéressant à l'autre. On est good pour cette vidéo. Là, t'as aucune excuse pour pas passer à l'action. Si tu veux vraiment me faire plaisir, mec, passe à l'action. Ciao. Juste avant que tu y ailles, si t'es un homme qui galère avec les femmes et qui cherche à devenir socialement magnétique et attirer une femme de qualité, clique sur le lien dans la description. C'est juste une vidéo de moi qui t'explique ce que je vends. Si t'es pas encore prêt à passer à l'action, aucun souci, mec. Mais en revanche, si t'es prêt, clique sur le lien. Je te dis à très vite. Ciao.